Non, la respiration cohérente ne sert pas que à réduire ton stress. Ça, c'est le rythme cardiaque que tu aurais sur une estrade en essayant de faire des calculs de maths devant tout le monde. Et même si tu es bon en maths, ton rythme cardiaque serait certainement chaotique face au challenge. Et ce mouvement chaotique embrouillerait ton cerveau, au point de l'empêcher de répondre au mieux de ses capacités. Et ça, c'est à contraster avec la réponse cardiaque que tu aurais si tu faisais le même exercice, mais cette fois en respirant de façon cohérente. Le challenge reste le même, mais tu peux maintenant y faire face avec toutes tes ressources, simplement en changeant ta physiologie. Maintenant, il n'y a pas besoin d'être un maître yogique pour savoir comment contrôler ta physiologie. Il y a juste besoin de savoir exactement quoi faire. Ça tombe bien parce que c'est ce qu'on va voir juste après le générique. Salut, moi c'est Pierre et je suis passionné de la respiration. Dans cette vidéo, tu apprendras comment est-ce qu'on peut précisément moduler son rythme cardiaque et donc sa réponse face à des situations stressantes. Et à la fin, je te partagerai une vidéo bonus pour que tu puisses amener cette respiration dans ton quotidien. Alors je ne sais pas si tu as remarqué, mais la pire des choses qu'on puisse faire pour se déstresser, c'est de se dire déstresse, déstresse, déstresse. Parce que ce genre d'incantation, ça marche que à Poudlard. Si tu es sûr de toi, il vaut mieux Gryffondor. Un des plus gros marqueurs physiologiques qu'on a quand on devient stressé, c'est l'augmentation de ton rythme cardiaque. Maintenant, est-il possible de faire fluctuer ton rythme cardiaque? Moi, j'ai grandi avec l'idée que non. Et en fait, si, c'est tout à fait possible de moduler ton rythme cardiaque avec ta volonté. Et pour comprendre comment on peut arriver à faire ça, parlons un petit peu anatomie. Comment est-ce que tu arrives à digérer, à battre du cœur, à inspirer, à faire marcher ton système immunitaire quand tu n'y penses pas? Eh bien, tu le fais grâce à deux systèmes qu'on appelle système nerveux autonome. On va voir qu'ils ne sont pas si autonomes que ça, qu'on peut avoir un certain niveau de contrôle là-dessus. Mais ces deux systèmes-là, on les appelle le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique. Alors, une meilleure façon de les décrire, je trouve, c'est de les appeler le système d'alerte et le système de repos. Pourquoi? Parce que le système d'alerte, c'est le système qui se déclenche quand on est face à un stress, face à un danger. Et donc, il est associé avec des forts niveaux de cortisol, d'adrénaline, une forte pression artérielle et tout un tas de choses qui vont nous aider à bouger hors d'un danger, à nous extraire de quelque chose qui peut nous nuire. Le deuxième système, on l'appelle le système de repos, lui, il est enclenché quand tout va bien et quand notre corps peut enfin se détendre. Le problème, c'est que dans la vie de tous les jours, on n'a pas d'indicateur fort pour nous aider à équilibrer ces deux systèmes. Ce qui fait qu'on a naturellement tendance à avoir un système bien plus activé que l'autre. Et ça peut être dommageable dans un bon nombre de situations. Face au stress, par exemple, de prendre la parole en public, notre système d'alerte peut être bien plus activé que ce qu'on aimerait. Alors comment notre propre respiration, lorsqu'elle devient consciente, peut nous aider à retrouver cet équilibre entre nos deux systèmes? Eh bien, je vais t'inviter à prendre une profonde inspiration par ton nez. En faisant ça, ton diaphragme se contracte, il bouge vers le bas, vers tes hanches, il s'éloigne du cœur et donc du coup, il laisse de la place à ton torse. Ce qui fait que tes alvéoles peuvent se détendre et du coup se remplir d'air. Mais il y a aussi un deuxième truc qui se passe, c'est que ton cœur, il a plus de place à l'intérieur. Et donc, il devient un peu plus gros, il se dilate. Ce qui fait que la pression artérielle à l'intérieur du corps est moins forte. Le sang circule moins vite. Et tu as un petit groupe de neurones à l'intérieur du corps qui va capter ce signal-là. Ce petit groupe, il s'appelle le nœud sinusal. Et ils vont capter ce signal et envoyer cette information à ton cerveau pour dire que le sang a tendance à circuler moins vite. Et ça va activer ton système d'alerte, ton système parasympathique, qui va ensuite renvoyer un autre signal à ton cœur pour lui dire d'augmenter la vitesse de ses battements. Et donc là, tu vois pourquoi
est-ce que quand tu inspires plus longtemps que tu n'expires, tu as tendance à augmenter ton rythme cardiaque et à suractiver ton système sympathique. À l'inverse, lorsque tu expires, là tu peux expirer. En fait, ce qui se passe, c'est que ton diaphragme se relâche et il a tendance à revenir à sa position initiale, et donc à compresser ta cage thoracique. En compressant ta cage thoracique, il compresse les alvéoles pulmonaires, donc tu expulses l'air que tu as à l'intérieur des poumons, mais aussi il a tendance à comprimer le cœur. Même effet, même chose qui se produit, mais à l'inverse. Le cœur étant contracté, la pression artérielle à l'intérieur a tendance à augmenter. Ton nœud sinusal enregistre cette information, l'envoie à ton cerveau, ce qui active ton système parasympathique et celui-ci va envoyer un signal en retour à ton cœur pour lui dire de ralentir le rythme cardiaque. Et donc c'est très impressionnant de voir à quel point nos deux systèmes d'alerte et de repos sont constamment en train de fonctionner en dents de scie. L'un prend le dessus, l'autre prend le dessus. L'un prend le dessus, l'autre prend le dessus. Et quand on est face à une situation stressante, notre respiration devient chaotique, nos battements du cœur deviennent chaotiques et donc notre système a beaucoup de mal à s'auto-équilibrer. Maintenant, comment faire pour respirer de façon à avoir la meilleure réponse possible face au stress? Avant de commencer, je vais t'inviter à vérifier à l'intérieur de toi comment est-ce que tu respires maintenant. Quel est ton rythme cardiaque? Porter ton attention sur ton torse et peut-être sur les battements de ton cœur. Tu peux mettre à poser une main si ça peut t'aider. Et maintenant, je vais t'inviter à prendre une inspiration au rythme de ce son et à prendre une expiration au rythme de ce son. Et tu vas faire ça pendant tout le reste de la vidéo et mesurer l'effet que ça a sur toi. J'ai pas envie que de te donner de l'information, j'ai aussi envie que tu en fasses l'expérience par toi-même. Maintenant, retour à nos 3 piliers. Le premier des piliers, comme tu as pu le remarquer, c'est le rythme. Conserver un rythme constant. Parce que plus notre respiration est rythmée et plus on indique à notre cerveau que la situation est sous contrôle. On est en harmonie face à la situation. Ça, c'est la première des choses, mais ce n'est pas si facile que ça. Parce que la respiration, elle peut très vite perdre son rythme. Elle peut très vite devenir irrégulière. Et donc, ça demande d'y porter son attention de façon consciente. Le deuxième des piliers, c'est de respirer par le nez. Pourquoi? Parce que respirer par le nez, c'est respirer par le canal qui a été construit naturellement pour t'assister dans ta respiration. Le nez comporte plus de 77 fonctions que la bouche ne peut pas remplir. Notamment, il permet d'humidifier l'air qui rentre, il permet de bien le chauffer à la bonne température, de bien le pressuriser, de le charger d'oxyde nitrique. Et tout ça, ça a une importance majeure dans ce qu'on appelle la respiration cellulaire, dans la distribution de ton oxygène au reste de tes cellules. Et si tu veux, j'en parle en détail dans cette vidéo. Et le troisième pilier, c'est de respirer lentement. Un Américain moyen respire 18 fois par minute. 18 fois par minute, c'est beaucoup trop rapide. Et qu'est-ce qui se passe quand on respire trop souvent? On a tendance à se fatiguer pour rien. On fait quelque chose qui est bien sous-optimal. La respiration cohérente, c'est une respiration où on respire, on inspire et on expire lentement et le rythme, c'est entre 5 et 6 fois par minute. Et le fait de respirer plus lentement, ça assure un meilleur échange d'oxygène et de CO2 à l'intérieur de tes poumons. Tu respires bien plus efficacement quand tu ralentis le rythme de ta respiration. Lorsqu'on respire de cette façon-là, de façon cohérente, c'est-à-dire lentement, en rythme et par le nez, il se passe un truc dingue. Notre rythme cardiaque a tendance à devenir prédictible, à devenir sinusoïdal. Et du coup, même face à un challenge, notre cœur envoie des signaux d'harmonie à notre cerveau et on peut fonctionner bien plus efficacement face au stress. Le but du jeu, c'est pas de réduire nécessairement son stress. Le but du jeu, c'est d'être le mieux équipé pour répondre à un challenge, à quelque chose de stressant. Et l'analogie que je peux te donner, c'est celle du joueur de tennis. Quand un joueur de tennis s'apprête à recevoir un service en face,
il ne sait pas si la balle va arriver à droite ou si elle va arriver à gauche. Et donc, ils doivent être prêts à un mouvement rapide. Maintenant, ce que font les pros, c'est qu'ils ne se rigidifient pas totalement tous leurs muscles. Parce que si tous leurs muscles étaient contractés, ils ne pourraient pas bien se déplacer d'un côté ou de l'autre. Et ils ne sont pas non plus mous comme des larves à attendre passivement la balle. Ce qu'ils font, c'est un léger mouvement de balancier, histoire d'être relâchés, mais aussi de garder leur tonicité au niveau de leurs jambes. C'est exactement ce que tu veux pratiquer avec cette respiration. Tu veux garder ton tonus, mais de façon relâchée. Et c'est, à mon avis, toute la beauté de cet exercice. Maintenant, c'est bien beau tout ça, mais on ne va pas non plus passer toute notre vie à faire attention à toutes les façons dont on peut respirer. Comment utiliser cette respiration dans ton quotidien pour qu'elle t'apporte un maximum de bénéfices? Maintenant, comment incorporer ça dans ton quotidien? Il y a une étude qui a montré que quand on respirait de façon cohérente pendant ne serait-ce que 5 minutes, on gardait les bénéfices jusqu'à 3 heures. On gardait cet état de cohérence cardiaque à l'intérieur de nous jusqu'à 3 heures. Et donc, si tu veux garder tous les bénéfices de cette respiration, je vais t'inviter à le pratiquer au moins 3 fois dans ta journée. C'est simple, 3 fois pendant 5 minutes avec un rythme de 5 respirations par minute. Moi, par exemple, je le pratique au moment de mon lever. Ensuite, je peux le pratiquer juste après un repas. Puis, quand je rentre à la maison, après que ma journée soit terminée et que je vais être en forme pour les proches qui m'entourent. Et ça tombe bien, je t'ai préparé une vidéo de 5 minutes que tu peux simplement écouter pour caler ton rythme de respiration dessus tout au long de tes journées. C'est en description, tu peux même télécharger l'audio pour pouvoir le pratiquer sur toute ta route. Si tu sens que tu as appris des choses, écris-moi en commentaire ce que tu retiens, parce qu'on apprend bien mieux quand on reformule ce qu'on a déjà appris. Arrêtons de vouloir réduire son stress à tout prix, mais cultivons à la place les outils, des outils qui nous permettent de répondre à des challenges de façon adéquate, de faire face à des obstacles avec présence et avec tact. Salut, si tu es nouveau sur cette chaîne, je te souhaite la bienvenue. Ici, on a à cœur d'explorer des sujets qui nous font grandir personnellement et collectivement, parce qu'on sait que les défis auxquels notre monde sont confrontés ont besoin d'une évolution qui soit à notre échelle et à l'échelle du collectif. Dans cette série de vidéos, je te présente toute une série de clés de compréhension, des fondamentaux à la pratique pour mener une vie équilibrée et connectée. Alors si tu ne l'as pas déjà fait, tu peux cliquer sur la cloche, t'inscrire et m'écrire en commentaire quel impact cette vidéo a eu sur toi.